Bonjour mes poissons frits, vous comprendrez pourquoi je vous appelle poisson frit plus tard. Là, nous sommes en 1982 et Xavier a 15 ans. Aujourd'hui, je vous dévoile comment Chris, le célèbre youtubeur de la chaîne Poisson Fécond, prend en otage votre attention. Nous allons décrypter les mécanismes de communication qu'il met en œuvre dans ses vidéos pour vous garder scotché à ses propos. Dès que vous prenez la parole, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, vous entrez dans une bataille, la bataille de l'attention. Si vous ne voulez pas être zappé au bout de 30 secondes, si vous voulez que vos propos soient remarqués, vous devez mettre en place des stratégies qui vont donner de la valeur à votre message. Le but, convaincre votre public de vous écouter jusqu'au bout. Salut et bienvenue, je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public. J'ai un objectif, vous aider à libérer l'orateur qui est en vous. Et à ce sujet, voyons la première stratégie qui a été mise en place par Poisson Fécond dans ses vidéos. Bonjour mes poissons fumés. Salut à vous les beaux yeux. Oui, c'est un poisson et ça ressemble à ça. Coucou les discus, regardez, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Les discus, c'est un petit poisson tout petit et tout mignon. Est-ce que vous avez vu ce qu'il fait ici? Il crée de la proximité avec son public en instaurant une routine au début de toutes ses vidéos. Il interpelle le public avec un nom de poisson. Il a développé tout un univers autour de sa thématique, la poiscaille. Et en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est créé un style unique qui lui correspond et qui lui évite d'être comparé et d'être copié. Second avantage, cela lui permet également de caler dès le début de la vidéo un petit peu d'humour. Salut les imonos. Ah, vous parlez japonais? Ah bah du coup j'imagine que vous devez savoir que je viens de vous traiter de poisson desséché. Il développe ainsi une habitude pour ses fans qui attendent à chaque fois qu'il fasse une allusion ou un jeu de mots autour d'une espèce de poisson. Et pour les gens qui ne le connaissent pas, cela crée un moyen original de les accrocher dès le début, ce qui est en lien direct avec le second point. Qu'est-ce qui est le plus important lors du décollage d'une fusée? La puissance que vous allez lui donner au démarrage. Et lors d'une prise de parole en public, c'est exactement la même chose. Votre démarrage doit être parfaitement réussi. Pas de blabla inutile, on ne tourne pas autour du pot et on rentre directement dans le vif du sujet. On va imaginer ce à quoi aurait pu ressembler notre monde si Hitler ne s'était pas suicidé dans son bunker en 1945. Et c'est exactement ce que fait Chris. Il nous embarque directement dans le sujet qu'il va nous présenter. Mais une fois que la fusée a été propulsée dans les airs, il faut continuer à la faire voler. Ce qui m'amène au point suivant et à la stratégie suivante mise en place par Poisson Fécond dans ses vidéos. Qu'est-ce que l'on remarque sur la majorité des titres de vidéos de Poisson Fécond? Ils éveillent la curiosité. Éveiller la curiosité, c'est poser les bases d'un mystère et donner envie d'en connaître la réponse. Et c'est exactement ce que fait Chris dans toutes ses vidéos. D'ailleurs, est-ce que vous savez dans quel pays du monde il y a le plus de fumeurs? Vous devez donner envie aux gens de vous écouter. Et pour cela, les 30 premières secondes de votre intervention, elles sont capitales. N'oubliez pas, vous êtes en concurrence avec d'autres vidéos, des centaines, des milliers d'autres vidéos sur YouTube. Vous êtes en concurrence avec le smartphone que les gens ont dans la poche. C'est la guerre, c'est la bataille de l'attention. La curiosité, c'est ce qui vous donne envie d'en voir plus. C'est ce qui vous garde accroché, l'oreille et l'œil tendus vers l'orateur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui nous poussait à aimer écouter aussi souvent les mêmes choses encore et encore? La curiosité, c'est le point d'accroche qui vous permet d'hameçonner le public. Mais pour le garder capté, pour le garder au bout de votre ligne, il va falloir rajouter un ingrédient supplémentaire. Et ça, Chris, il l'a très bien compris. Alors, en faisant perdre à un garde royal son calme légendaire, notre cobaye en sera-t-il quitte pour un bon coup de pression? Peut-être se fera-t-il sévèrement bolosser, voire même pire, peut-être que le garde aura pour ordre de le tuer. Eh bien, c'est parti, énerver un garde royal, ça fait quoi? Que fait Poisson Fécond ici? Il anticipe les questions que le public pourrait se poser et il y répond. Il ajoute du suspense dans ses vidéos pour garder les gens attentifs. Le suspense crée de l'attention dans l'histoire et garde les gens sur le qui-vive, leur donne envie de connaître la suite. Et pour cela, il va souvent poser des questions. D'ailleurs, pensez-vous qu'écouter en boucle une musique pendant trop longtemps peut devenir une torture? Il manie donc l'art
du suspense avec brio. Avec qui? Non, avec personne, avec brio, c'est une expression qu'on emploie, si vous voulez. Il anticipe donc un besoin de son audience et il y répond. Gardez en tête qu'il n'y a rien de pire qu'un besoin qui n'est pas satisfait. Peut-être, ça vous est déjà arrivé d'ailleurs de regarder un film, une série, de lire un livre et à la fin d'être frustré parce que certaines questions sont laissées en suspens. Il y a des réponses qu'on attendait et sur lesquelles notre besoin n'est pas complet. Ce qui crée beaucoup de frustration et souvent de la déception. C'est pourquoi je vous conseille dans toutes vos prises de parole de bien fermer tous les points que vous avez ouverts, de bien fermer toutes les problématiques, toutes les questions que vous avez posées, de bien y répondre pour éviter de générer de la frustration chez le public. Toutes ces techniques, elles font partie de ce qu'on appelle le storytelling ou l'art de raconter une histoire. Que ce soit les films, les séries télé, les livres, ils utilisent ces mécanismes pour garder votre attention, pour vous garder accroché pendant des heures et des heures. Savoir raconter une histoire, c'est embarquer le public dans votre intervention. Savoir raconter une histoire, c'est rendre plus mémorables vos prises de parole. Savoir raconter une histoire, c'est passer de l'orateur qui lit son texte à l'orateur qui fait vivre ses mots. Alors oui, cela demande un peu de travail en amont pour produire son effet. Et parfois, vous n'aurez peut-être pas le temps de vous préparer. Alors comment faire quand vous devez improviser? J'y réponds dans cette vidéo avec Harvey Specter, le célèbre avocat de la série Suits.